à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je vous avais promis depuis un certain temps et c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que dans la première j'étais en mode je prends tous les chemins possibles et imaginables pour ne jamais aller au point essentiel de ce que je voulais dire sur cette BD et ça m'a vraiment beaucoup frustrée, donc j'ai décidé de refaire cette vidéo complètement puisque au final je disais tout pour ne rien dire et je ne voulais vraiment pas faire une vidéo dont je n'étais pas fière pour cette BD puisque elle est tellement géniale que j'aurais été insatisfaite toute ma vie, je m'en serais voulu toute ma vie de ne pas avoir refilmé cette vidéo, donc je la refais en vous présentant l'adoption de Zidrou et Monin, publiée aux éditions Grand Angle. C'est une série en 2 tomes où nous allons suivre Gabriel qui est un papy d'environ 74 ans qui vit sa vie tranquillement avec sa femme à la retraite et tout va bien dans le meilleur des mondes, en tout cas en apparence. Il est le papa de 2 enfants qui sont bien grands maintenant, et au début du premier tome, son fils revient du Pérou avec sa femme, avec une petite péruvienne dans les valises. Gabriel va voir l'arrivée de Kinaya un peu en mode je sais pas comment réagir avec ses enfants puisque ça fait très longtemps qu'il a laissé de côté les couches et les biberons. Cependant, une réelle complicité entre Gabriel et Kinaya va se créer et ça va manifestement résoudre pas mal de problèmes un peu plus profonds dans la famille. Parce que oui, l'adoption va parler de la relation entre Kinaya et Gabriel, mais ça va surtout parler des relations que Gabriel entretient avec les membres de sa famille plus proches. Gabriel avec sa femme, Gabriel avec son fils, Gabriel avec sa fille. Ça va vraiment parler des relations familiales dans leur globalité et pas seulement quand une petite étrangère arrive dans la famille. Pour moi, l'adoption va vraiment parler des relations familiales comme on pourrait les vivre dans notre vie quotidienne. Ça ne va pas essayer de les édulcorer, ça ne va pas essayer de faire comme si tout allait bien. Ça parle de relations comme nous les avons avec nos frères, nos sœurs et nos parents, nos grands-parents. Nous y trouvons également des personnages attachants parce qu'ils sont vrais. Gabriel est vraiment quelqu'un de très nuancé, c'est vraiment le personnage que j'ai le plus apprécié, même si tous les personnages sont attachants, Gabriel, c'est un peu le papy qu'on a tous ou qu'on aurait tous voulu avoir. C'est un papy qui est vraiment très nostalgique de sa boucherie qu'il avait dans le temps, qui est très nostalgique aussi du temps où ses enfants étaient encore enfants, et voir la relation qu'il crée avec Kinaya, c'est vraiment une petite boule de bonheur. Une intrigue intéressante, des sujets vrais, des personnages attachants, il ne manquait plus que nous briser le cœur. On nous présente une relation toute chou avec plein de guimauves, de douceur, notre petit cœur il est en joie, il devient une espèce de grosse guimauve. Et à la fin de la BD, t'as les auteurs qui arrivent chez toi, qui t'ouvrent la poitrine, qui prennent ton cœur en forme de guimauve, qui le jettent par terre et qui passent dessus avec un rouleau compresseur. Parce qu'il y a également énormément d'émotions que vous allez ressentir lors de la lecture de l'adoption. Parce que on est tellement attaché à ces personnages que quand il leur arrive quelque chose, il y a la petite larmichette qui coule. J'ai dû relire 2-3 fois la BD pour être sûre de pouvoir vraiment vous en parler correctement. Et à chaque fois, à la fin du tome 1 et à la fin du tome 2, j'ai eu la petite larmichette. J'étais au bout de ma vie, à chaque fois. Et là, c'est ma main qui est au bout de sa vie parce que c'est vraiment lourd de tenir les 2 tomes. Alors, je vais en tenir qu'un seul. Sincèrement, je ne peux pas vraiment vous en parler plus comme j'aurais voulu le faire dans la première vidéo, puisque sinon, je vais vous donner beaucoup d'informations et au final, vous êtes là, oui, mais qu'est-ce que t'as voulu nous dire ? Retenez juste que l'adoption est une magnifique histoire, que ça parle de famille, que ça parle de relations familiales, parce qu'il y a le mot famille et relations familiales, les relations que nous entretenons avec les membres de notre famille, et ces sujets sont traités d'une manière très vraie, très juste. Je vous invite sincèrement à lire l'adoption puisque vous allez être ému peut-être jusqu'aux larmes, ça va être des montagnes russes dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur. Croyez-moi, vous n'allez pas en sortir indemne. D'ailleurs, je vous invite à regarder un peu plus la ligne éditoriale de Grand Angle parce que vraiment, tous les titres de leur ligne éditoriale me font envie. En général, c'est pas des très grosses séries et, à mon humble avis, c'est à chaque fois des séries qui vont vous faire des montagnes russes dans votre tête. Dans le même style que l'adoption, il me semble qu'il y a À coucher dehors, si je ne me trompe pas, qui est l'histoire d'un SDF qui se voit attribuer une maison, donc c'est super génial pour lui, sauf qu'il doit s'occuper d'un petit trisomique. Donc comment est-ce que ça va se passer pour ce SDF et ses amis? Comment ça va se passer pour le petit trisomique? Oui, j'ai vraiment hâte de lire cette BD. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la lire. Je suis tristesse. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous avez lu l'adoption, ce que vous en avez pensé ou si je vous ai donné envie de la lire. Et puis si À coucher dehors vous intéresse aussi. Moi en tout cas ça m'intéresse vraiment beaucoup cette série. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.